Je vais appeler l'équipe numéro, donc les Magicobus, numéro 19. Après les Magicobus, je vous rappelle la Débroussaille Team. Et après la Débroussaille Team, Estimou. Un, 2. Donc je sais pas si ça a été mentionné pour l'équipe précédente, vous avez travaillé pour l'entreprise Quicksilver. Donc vous êtes prêts? Je vous laisse introduire votre sujet, votre équipe, ce que vous avez fait pendant 3 minutes chrono. Donc bonjour à tous. Donc la SMTC nous a demandé de travailler sur un projet du bus de demain qui serait propre au réseau donc du BAB. Dans un premier temps, nous avons effectué une étude du besoin et pour analyser les problèmes qu'il y avait sur le réseau de bus du BAB. Et dans un second temps, nous avons réalisé un micro-trottoir qui et après, il y a une quart d'heure d'attente, donc ça, je trouve ça énorme. Donc la dame dit qu'il y a trop d'attente dans les bus et effectivement, notre micro-trottoir a confirmé que c'était un problème réellement important. Et donc pour ça, nous avons imaginé une application qui marcherait sur smartphone et qui, n'importe où dans le BAB, vous indiquez la destination que vous désirez et l'application vous dirait le bus le plus proche en approche en temps réel, où il faut aller pour le récupérer et le temps nécessaire pour y aller, que vous soyez à pied ou à vélo. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application elle aurait une forte valeur ajoutée parce que par un système de calcul de points en fonction du kilométrage effectué en bus, vous bénéficierez donc d'une sensibilisation à votre éco-impact sur l'environnement et ces points vous donneraient le droit à des lots. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, prendre le bus tous les jours, par exemple sur un trajet comme Biarritz-Bayonne, ça vous ferait économiser 5 € par jour et ça produirait 7 fois moins de CO2 dans l'atmosphère que si vous utiliseriez votre voiture. Donc, et ce score serait directement envoyé sur votre profil de réseaux sociaux, tels que Twitter ou Facebook, pour les comparer entre amis. Donc, ensuite, nous avons établi un second problème sur le réseau de bus du BAB. Et ce problème a été encore une fois confirmé par notre micro-trottoir. Ah pardon, excusez-moi. Non, pardon. Ce qu'on s'est dit, c'est que comme on pouvait accéder à ces bus en vélo, on s'est posé la question de comment adapter un vélo au bus. Et c'est pour ça que sous Katia, nous avons réalisé un bus et son environnement abribus adapté aux personnes à mobilité réduite. Et à ce bus, nous avons intégré un porte-vélo, donc muni d'un système pivotant qui est très facile à utiliser pour n'importe qui, et d'un blocage magnétique afin de sécuriser donc le maintien des vélos. Donc ensuite, notre micro-trottoir a confirmé un deuxième problème. Voici. Ce serait sympa de pouvoir rentrer avec les planches genre surf, bodyboard ou quoi que ce soit, parce que souvent, quand on essaie de rentrer, ils nous empêchent de rentrer. Donc en effet, pour se pallier à ce gros problème, nous avons imaginé un porte-surf qui présenterait beaucoup d'avantages pour les surfeurs. Le premier, pas besoin de place de parking. Le second, pas besoin de clé de voiture. Ensuite, il protégerait vos planches et serait muni d'un système d'antivol. Et enfin, nous avons pensé que dans ces bus, pour faciliter votre transport et optimiser le temps, on pourrait installer une borne Wi-Fi multimédia sur laquelle vous pourrez bénéficier de réductions sur des enseignes commerciales telles que McDonald's si vous commandez par cette borne chez eux. Voilà. Merci à tous et surtout n'oubliez pas. Merci à vous. Donc maintenant on peut le dire, en fait on avait prévu de faire l'enchaînement avec la présentation précédente, histoire de... Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Bravo pour le genou. Est-ce qu'il y a une réaction du jury, une question, un besoin? Ou est-ce qu'on enchaîne? Ah, petite question. Dans la suite.
Voilà, juste une petite question. Est-ce que vous avez donc bien travaillé aussi avec votre porteur du projet, avec le SMTC, et est-ce qu'il a commencé à regarder vos solutions de porte vélo, porte surf en arrière, et valider un peu ces concepts? Non, pas du tout. C'est lui qui nous a demandé en fait. D'accord. Il nous ce qu'il voulait et justement il nous avait déjà exprimé le besoin du vélo, qui serait bien. Après nous avoir demandé justement pour le vélo, il nous a demandé d'être un peu plus extravagant et de donner des solutions qui pourraient profiter au réseau du BAB. Et c'est ce qu'on pense, ce qu'on a fait. D'accord, pour l'instant pas d'a priori. Voilà. Ok, merci. Bravo encore. Je vais demander à la débroussaille team de se présenter. Alors il y a un peu de logistique, hein, c'est ça? Il faut amener il y a de la sonorisation. Donc je vais en profiter pour donner les équipes qui vont présenter ensuite. Donc après la débroussaille team, nous aurons Estimu, numéro 5. Ensuite, l'équipe numéro 3. Ensuite, nous aurons l'équipe 015, numéro 15, les écolos sans frontières. Ensuite, nous aurons l'équipe numéro 4, Sporty Job. Ensuite, l'équipe numéro 12, Paris 8. Installez-vous vite, sinon je vais devoir les dire tous si personne ne va retenir. Ensuite, l'équipe 7, qui est une équipe qui s'appelle Alone Team, vous verrez pourquoi. Je ne sais pas s'il est là. Ok. Je vous donne... Je ne sais pas qui c'est qui. C'est monsieur qui... Donc l'équipe débroussaille team devait travailler sur un système de débroussaillage, donc ils ont prévu de faire une démonstration directe. Et je rappelle que parmi les gilets jaunes, il y en a 2 qui sont à moi, et j'aimerais rentrer chez moi avec sans prendre une prune. Hein. C'est pas pour le prix des gilets. Bonjour à tous. Vous êtes prêts? Voilà. Donc vous inquiétez pas, ici c'est la route devant vous là. Ne vous inquiétez pas, mon équipe est en train de préparer un périmètre de sécurité pour vous mettre en sécurité, vous et mes opérateurs. Donc pour ça, on a travaillé grâce au début avec un tracteur, ensuite un quad. On a essayé d'intégrer de l'éco-concession pour justement, la planète est en faillite. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger la planète grâce à cette solution. Suivant. Donc voilà, nos exigences. L'exigence d'utilisation, c'était de travailler, le quad devait permettre d'accéder à des chemins, des chemins plutôt avec un accès limité. Enfin, avoir un débroussailleur modulable pour qu'il soit démontable. Parce que en fait on débroussaille qu'une partie de l'année. Ensuite, visibilité de l'opérateur, c'est justement pour assurer sa sécurité. Comme ça l'opérateur tout le temps l'a vue sur son produit. Enfin, les problèmes annexes. Donc le problème avec le quad, c'est qu'il n'a pas de prise de force. Donc on doit installer un générateur pour la pompe hydraulique. Comme le produit est assez lourd, on a dû justement réfléchir à ce sujet pour assurer un bon équilibrage. Enfin, on a dû respecter des coûts, forcément, ça coûte très cher, donc on a dû étudier un peu tout ça. Pour cela, on a consolidé notre enquête grâce aux enquêtes, on a appelé des agriculteurs, et ces agriculteurs nous ont confié leurs attentes face à ce produit. Donc notre produit, c'est ça, Stratos. Stratos, c'est quoi? Stratos, voilà, c'est un produit qui s'adapte sur n'importe quel quad. C'est un produit type remorque avec un seul essieu et c'est un système de glissière pour justement qu'on puisse débroussailler dans n'importe quelle situation. Il y a une liaison pivot pour que l'on puisse justement débroussailler en vertical et en horizontal. Donc tout à l'heure, vous avez entendu le GPS. On a fait pour cela des calculs de cinématique. Et justement, là, vous pouvez voir le produit fini avec
pour répondre au problème d'équilibrage, on met le moteur et la pompe hydraulique de l'autre côté pour justement faire l'équilibrage. Donc ensuite, on a réfléchi à des solutions innovantes. Tout à l'heure, vous avez entendu le satellite il nous indiquait en fait qu'il était bien en connexion avec notre quad. Et le quad, justement, va être guidé par satellite pour justement débroussailler tout le long du chemin. Cette solution, justement, permet à l'opérateur qui, lui, de ce fait-là, est à côté, de ramasser les déchets et justement participe à la bonne survie de la planète. Enfin, l'opérateur peut être soulagé parce qu'il a accès à Internet, au téléphone, grâce au satellite. Enfin, il a un poste de musique parce que de la musique, ça fait plaisir à tout le monde. Et de plus, il peut avoir son repas à côté de chez lui, ce qui gagne, c'est un gain de temps. Ensuite, on a eu affaire à des experts en éco-conception qui nous ont conseillé. Et on a fait une sorte de bilan pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire des déchets. Et les déchets, justement, on a réussi à trouver leur utilité. Et des déchets, ça peut faire du compost, et du compost, c'est de l'engrais. De l'engrais gratuit. Et concrètement, on a fait une étude des terrains. On a pu définir un concept. Donc il y a eu des calculs nécessaires. Il en reste, bien sûr. Et on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de concurrence puisque le produit est complètement innovant. Le système de guidage par satellite n'existant pas sur ce type de prestation. Donc nous remercions tout le monde. J'espère que ce produit vous a mis en confiance. Donc choisissez Stratos et laissez merci à tout le monde. Merci à vous. Et pour enlever ce qui reste, on n'utilise pas votre produit, le prototype. Hein. On va peut-être l'enlever à la main gentiment. J'ai l'impression qu'avec le GPS et tout, ça va être... Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une intervention du jury? Oui. Oui, c'est juste une question de détail. J'ai cru comprendre que c'était une remorque. Est-ce que vous aviez évacué les solutions possibles embarquées directement sur le quad? Oui, en fait, le problème embarqué sur le quad, c'est le poids et aussi l'équilibrage, parce que je pense que vous pensez à un système déjà inclus, c'est le quad qui va porter le système. Et le problème, c'est le débattement du bras. Il faut qu'il ait une certaine importance. Donc on va avoir des problèmes de déséquilibre. Merci, bravo. Donc on va vous demander de nettoyer la scène. Vous avez trouvé ça où c'est que vous avez trouvé ça? Vous avez amené de... Alors peut-être vous n'avez pas dit d'où vous venez? L'équipe est un mariage d'école. Donc on a un mariage d'école. Moi-même je suis de l'UTC avec quelques collègues, c'est-à-dire UU, Wenshao, Li Pingqi, Kun, Thomas, Pila, Gaël, Jean-Mathieu et Guillaume. Donc Thomas, Gaël, Jean-Mathieu et Guillaume sont de l'Estia. Et nous de l'UTC et de l'UTBM pour UU. Voilà encore.